voilà, on a la dernière épreuve. Si je peux en gagner une, je vais pas m'en priver, tu vois. Je vais me battre corps et âme jusqu'à la fin. Comme je te dis, demain, il y a la deuxième place du championnat qui se joue ici. Je sais que si je suis derrière Bidart après sur la moto, malheureusement, je sais qu'à tout moment, si c'est les derniers tours de la dernière manche et qu'il se joue la deuxième place, je sais que je peux si j'ai l'ouverture, je peux complètement débrancher, tu vois. Je regarde pas en fait. J'ai cette hargne de vouloir y aller, tu vois. Et si je vois la moindre ouverture, je vais y aller. Là, les compteurs sont remis à zéro. À l'heure où je vous parle, les compteurs ils sont remis à zéro. Je crois qu'on a 1 point d'écart. Donc demain, avec Sylvain Bidart. Ouais. Du coup, demain, s'il fait devant moi en première manche, il faut que je fasse à tout prix devant lui en deuxième. Debout là-dedans. On se réveille. Debout. La forme. La forme. Oh le coude. Wesh mon gars, comment on est? Tranquille. On l'a pas vu avec le truc du week-end. Le talent. Ah ouais d'accord. Ça regardez, les gars. Monte le son, Nico, monte le son. Ça va, ça se voit. Avant la douane, il te fout, il te met ta pole. Oh les gars. Payette, va et moi. Parce qu'au moins ça fait partie Il arrive à rester la moto plaquée. Il est collé tout seul, tu vois. Il a la moto plaquée, il arrive à bien tourner. Quand Ludo m'a contacté, machin et tout, j'étais partant du coup. Après, voilà, il m'a jamais mis d'objectif, mais on est 2 compétiteurs, donc je voulais aussi, tu vois, rouler devant, quoi qu'il arrive. Après, il m'a pas mis de pression, il m'a dit tu prends les courses les unes après les autres, on va progresser tout au long de la saison. Il essaye de nous conseiller au mieux chaque week-end sans nous dire faut que tu fasses deuxième, faut que tu veux machin, ceci, cela. Il a été pilote avant, il sait comment ça se passe. Du coup, il sait qu'il y a des week-ends avec, des week-ends sans. Et voilà, il sait nous parler aussi. C'est sûr que si on est devant, c'est mieux. Il sera toujours plus satisfait que si on fait 5e ou quoi que ce soit, tu vois. Mais voilà, du côté sportif, il est vraiment compréhensif. Et avant d'arriver dans le team, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une personne vraiment plus stricte, vraiment sur les résultats, pour l'image, tout ça. Et au final, voilà, si tu fais les choses carrées, que tu ne fais pas n'importe quoi à côté sur les réseaux sociaux, tout ça, lui, c'est lui qui fait sa com tout seul, hein, comme il a toujours fait. Et après, voilà, les résultats sportifs, c'est à nous de les faire et de faire avancer le team aussi. C'est vraiment, j'arrive pas à reprendre les gaz sur le bitume. Je comprends pas. Ça m'agace un peu. Parmi tous les gens qui roulent, moi je parle pas de la catégorie, hein, je pense qu'il est dans le top 5 des bonnes traces, soit des bons positionnements et tout ça de tout le monde. Hein. La classe. Donc non, c'est vraiment bien. Après, voilà quoi. Après, bon bah aujourd'hui, il faut qu'il fasse sa course tranquille et puis voilà, qu'il déroule. Hein.
toute façon, le but, c'est quand même l'avenir, si tu veux. Donc, il a quand même pris des bonnes... Enfin, ça a bien amélioré depuis le début de l'année, des bonnes traces, un bon comportement avec le moteur. Parce que le 150 CRF, bah, c'est moins puissant qu'un 85, si tu veux, mais je pense que c'est une très bonne école pour rouler en 250 plus tard. Parce que tu apprends le pilotage 4 temps, qui est totalement différent du 2 temps, hein, où il ne faut pas tirer dans le moteur. Voilà. Aujourd'hui, il arrive à bien passer ses rapports. Hein. Ce que Matoto avait réussi à faire assez rapidement. Lui, il a mis un peu plus de temps parce qu'il avait beaucoup d'habitude avec son 2 temps et voilà quoi. Mais c'est très bien. Hein. Et après, on est des bons vivants aussi, tu vois. Avec Alex, on était chez les 2 roues. Après, il a eu l'opportunité de me suivre aussi chez Ludo, donc il est venu. Et voilà, on a essayé d'emmener une osmose agréable, on dira. Et quand on a emmené l'osmose agréable, elle nous a été renvoyée, tu vois. Et du coup, ça a de suite collé, quoi, avec tout le monde. Hein. Je me vois bien rester. Après, voilà, le résultat aussi doit parler. C'est pas que de la rigolade. On vient aussi ici pour bosser. Donc, voilà, il y a de la rigolade, mais il y a aussi le côté travail. Et sur la rigolade, on est bon. Mais sur le côté travail, il va falloir encore bosser pour vraiment avoir du résultat et remercier tout le monde, quoi. Oui, bah, la culture moto ici, ils l'ont quand même. Donc, une belle piste. Tu sais, tu vas en face, tu vois tout. Donc, voilà, en plus. On a la chance, on a la météo, on a tout quoi. Ça c'est un ami à moi, Philippe Branlet, qui m'a montré ça. Et puis du coup j'ai acheté ça en rentrant de chez lui et maintenant... on y joue tous. Ouais, on y joue tous. Là il y a l'esprit de compétition et en même temps il y a la tactique en même temps parce que voilà quoi. Les règles sont pas mal donc non, c'est top. Félicitations. Merci. C'est bon ça. 33e titre. 3-3. Comme ça. Par contre, quand je pars sur la moto, j'arrive à vraiment me libérer depuis cette saison. J'arrive vraiment à souffler et à me dire, voilà, pose-toi, essaye de poser ton pilotage, oublie. J'essaye de me mettre vraiment dans une bulle et de me concentrer vraiment que sur moi, toi. Get the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Oh la tronche. Oh la tronche. Ça fait... là t'as mal? Ouais, un peu. T'as mal où? Genre, j'ai mal à la hanche, un peu à la tête, le poignet gauche. Tu prends le départ de la deuxième manche? On va essayer. J'espère. Je vais voir comment ça se passe dans la demi-heure. T'as touché un peu ton frein avant pour perdre? Ouais, ben en fait j'étais sur le frein, et tu sais c'est tout damé là, et ça se décroute, il y a des morceaux décroutés un peu de poussiéreux. Et j'étais en plein sur le freinage et voilà, j'ai décroché, j'ai braqué l'avant sur le petit appel qui est avant le gauche. Du coup je suis monté sur sa turbe. J'étais en l'air, j'étais pas bien. Bon, on va dire que tu t'en sors bien. Ouais. Plus de peur que de mal. C'était quand même impressionnant. Et je suis parti 3.
Enfin, je suis pas top sorti, c'est un peu cafouillé en bout de droite avec Sylvain, on s'est un peu touché tout ça. Zala y est passé, je l'ai doublé en bas moi, et après en haut je sais pas ce qu'il a fait, s'il a loupé les freins ou s'il a voulu me découper, et du coup Vincenot nous passe, et dans la terre je le redouble sortie terre, et en fait quand je me pose ils avaient inondé la terre, ils avaient arrosé sur les bords, il y avait Germain dans la trace, j'ai décalé un tout petit peu à droite, et j'ai perdu l'avant et j'ai tapé sur le bitume. L'épaule est sortie devant, donc j'ai essayé de relever la moto, impossible. Je l'ai relevé tant bien que mal avec l'autre bras, et quand j'ai levé le bras pour mettre sur le guidon, c'est rentré dedans, mais après voilà, à chaud ça allait, là ça commence à vraiment douiller. J'essaye d'être un guerrier au maximum, mais là c'est pas facile et ça me fait un peu chier parce que alors c'est maintenant que la deuxième place c'est mort, et ça me fait chier parce que toutes les personnes qui travaillent, tout ça, c'est comme ça. Ils vont pas être bien haut les points, mais bon, on va sauver. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. On est froissé, mais on reprend. On reprend du service. Every single day I feel the pressure. Double up the work, let's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym, I gotta get my reps up. In the gym, I gotta get my reps up. In the gym, I gotta get my reps up. Okay, I'm him. Ain't nobody help me shooting in the gym. It's always been on me, I always gotta build. Everybody eat before I got my fill. Ooh, keep it real, ooh, yeah. I got my family in a plan B. If I don't get it, then we don't eat. I feel the pressure, but I'm not weak. My demons coming like a stampede. Trust me, man, I got it. I'm never out of pocket. We ain't never playing tag. Your doubters look snotty. Only seeing green, no wonder why I never stop it. While you turning up, I just go up and let it rocky, yeah. While you turning up, I just go up and like a rocky, yeah. Pressure make diamonds. Every single day I feel the pressure. Double up the work, it's make it extra. Working so my mother get a rest, yeah. Working like I never knew I'm blessed, yeah. Every single day I feel the pressure. Diamonds in my eyes, I know I'm special. In the gym, I gotta get my reps up. In the gym, I gotta get my Franchement, ça pète les murs un peu. C'est encore desserré l'embrayage, donc ouais, ça c'est vraiment, faut qu'on arrive à changer le système, parce qu'on peut pas mettre de rondelles spéciales comme d'origine, donc là c'est un truc qu'il faut qu'on travaille, parce que ça peut pas arriver deux fois en fait. Donc voilà. Donc écoute, c'était pas un week-end top, parce que ils sont tous tombés en fait, et ils se sont fait mal. Alex a quand même pris vraiment une énorme chute en première manche. Il a vraiment volé, donc en gros, je pensais même pas qu'il allait rouler en deuxième manche. Nico, la même chose, il s'est déboîté l'épaule en première manche, il finit avec l'épaule comme ça, il va se la faire remettre. Il fait une deuxième manche quand même tranquille au départ, parce qu'à mon avis il avait trop mal, et puis il est remonté 4. Ouais, 4, et en voulant passer 3 au dernier virage, il tombe, donc il fait 5. Mais bien, et puis Valentin qui a fait vraiment un week-end nickel. Premier au chrono, premier dans chaque manche avec beaucoup d'avance, voilà quoi. Par contre les deux ont reroulé en deuxième manche, je pensais qu'ils ne roulaient pas en fait, mais bon bref, c'est bien, il faut aller jusqu'au bout. On n'aura pas facilité la tâche, mais bon il aurait fallu être prêt plus tôt en fait, voilà quoi. Putain de week-end. Premièrement je pars très mal, je pars dans les 10 je crois, je me fais on se tape dedans au départ et tout, je pars dans les 10. Et j'entame la remontée, je crois que j'étais, je sais plus, j'étais 3e au bout de à la mi-manche, et j'ai fait un freinage du démon dans la terre.
j'ai pris une plaque un peu glissante sur ces damés en fait. Et ça s'était comme décrouté. J'étais en plein freinage dessus et j'ai pris le sec, j'ai croisé l'avant. Dans un petit appel, je suis monté en l'air. Chaos technique. J'ai pas réussi à me relever de suite, j'avais le souffle coupé, tout ça, j'avais la hanche, j'arrivais pas à me relever et tout. Et au bout de 2 petites minutes, j'ai réussi à me relever, mais j'avais la moto toute tordue, j'ai pas réussi à repartir, donc j'ai abandonné. Et voilà, j'ai serré les dents, et je suis reparti à la deuxième, 1h30 plus tard. Bien froissé, mais bon, je l'ai faite. Ça servait à rien de la faire en gros. Parce que par rapport au résultat de la première manche, j'étais 4 au championnat, donc même si je la faisais pas, je restais 4. Et même à la régulière, j'aurais pas pu passer 3e, donc ça servait à rien de rouler, mais j'ai quand même voulu rouler, me faire un peu plaisir, essayer de reprendre un peu de plaisir et surtout pas rester sur une défaite. Mais il y a encore eu un... Et voilà, au bout de 2 tours, j'avais plus d'embrayage. Donc j'ai passé les vitesses à la volée, un peu comme un Momo, comme j'ai pu. Et il y a eu un cafouillage pareil en milieu de manche. Il y a Daber qui a doublé dans la terre et en fait ça a sorti un peu, sauf que j'étais dans leur trace, ça a sorti les pilotes. J'étais dans leur trace mais j'avais pas d'embrayage, j'ai pas réussi à m'arrêter pour contourner. Donc j'ai sauté la pluie, j'ai été à l'extérieur, enfin j'ai failli me la mettre, je suis monté sur un ballot de paille et tout. Je suis pas tombé mais j'ai calé. Donc après je suis reparti point mort, vitesse moteur est lancé, point mort, première, je suis reparti, mais je suis reparti encore 12e, donc j'étais un peu fatigué de ma chute, tout ça, donc c'était une course compliquée, je suis remonté 8, je me suis fait quand même plaisir. T'as montré que t'étais un warrior? Bah, j'ai pas montré, j'avais envie. Que des warriors ici, Ouais, les Corses ils ont la peau dure. Ouais, je suis en morceaux là. Ouais. Ah ouais, de fou. Et quand j'ai fait le tour de reconnaissance, j'ai dit je pense que ça va pas le faire. Au final, je suis parti. J'ai serré les dents. Au début, je suis bien parti. Je suis très bien parti encore. J'étais 3 je crois. Mais j'avais le caca au cul de me faire pousser, machin, tout ça. Du coup, j'ai un Momo au milieu de la piste quoi. Une fois que c'était un peu figé au bout du circuit, j'ai commencé à prendre mon rythme. Et voilà, je suis revenu jusqu'à la 4e place, si je me trompe pas. Et voilà, dans le dernier tour, j'ai vu une petite ouverture sur le 3e. J'ai essayé d'y aller, mais j'étais un peu trop hésitant. J'étais un peu hésitant parce que j'étais pas sûr de moi aussi à 100%. Et voilà, j'ai fait une petite chute dans le dernier virage. Là, l'épaule, tu dis quoi? Là, l'épaule, à chaud, ça va, on dira. Mais par contre, une fois que ça va refroidir ce soir, je pense que je vais bien douiller. Ouais. Mais voilà, on a essayé de serrer les dents. Bah, le patron, il a le sourire, ça va. Ouais, bon, c'est un peu décevant parce que... Bah, il a mieux roulé là que ce qu'il a fait avant. C'était quasiment sa meilleure manche. Là. Donc il a mal. C'est enfoiré. Parce qu'il y avait un numéro devant, je pense qu'il le motivait. J'ai essayé vraiment de donner tout ce qui me restait de moi-même en fait. Là j'ai vraiment tout donné. La douleur elle est passée outre, même si ça me rappelait alors dans les petits trous, tu vois, quand j'avais le frein avant, ça secouait un peu, je sentais l'épaule assez faible, mais voilà, c'est comme ça. J'ai prouvé que voilà, même en étant un peu réduit physiquement, tout ça, j'arrivais quand même à doubler les pilotes de devant. Après j'ai pas réussi à accrocher Sylvain et Tom, mais voilà, c'est comme ça. On ne peut pas refaire le passé malheureusement. Ouais, je vous avais annoncé ça à Mirecourt. J'avais demandé à Lucien, donc la boiserie, qui vienne, comme il est partenaire du team, qui vienne rouler ici en catégorie S2. Et au final, il n'est pas là, au final ça a été compliqué en fait. Le problème qu'on a eu, c'est que je lui ai demandé qu'il m'envoie, mais je vous explique vraiment ce qui s'est passé dans les détails en fait. Je pense que c'était vraiment bien moi qui vienne pour la discipline, pour la moto, pour tout ça, et puis pour les gens, hein, ça a aidé un petit peu le club aussi, donc voilà quoi. Et en fait, quand Lucien, j'ai demandé de m'envoyer sa licence pour faire l'engagement, et donc il y avait une licence d'entraînement, c'est-à-dire qu'une licence où tu ne peux pas faire de compétition, donc après quand j'ai voulu valider l'engagement, en fait, il manquait le CASM, il n'avait pas le CASM en fait. J'étais étonné parce que il a participé au Touquet, donc je me dis, bah, tu as participé au Touquet. En fait, il a pris une licence à la journée pour participer au Touquet.
Donc encore des choses un peu bizarres dans les règlements, parce que si tu prends une licence à la journée, tu n'as pas besoin de connaître les drapeaux en fait, ils s'en foutent, et puis tu prends une licence à l'année, bah, tu as besoin de connaître les drapeaux. Et nous, comme au Supermotard, on ne peut pas avoir de licence à la journée, donc j'ai appelé un peu tout le monde, hein, j'ai usé de toutes mes connaissances, et bah, malgré tout ça, ça a mis une très grosse lenteur au point de vue plus haut, fédéral quoi, en fait, et ça a été long à bouger. Et au final, le seul qui m'a vraiment apporté la vraie solution, c'est Pascal Finot. Je le remercie hein, parce qu'il a quand même il m'a donné des solutions pour que Lucien puisse avoir le CASM rapidement en ayant un formateur qui vienne chez lui. Et au final, on était beaucoup trop tard. La semaine dernière, on a décidé mercredi soir avec Lucien d'annuler parce qu'on n'avait pas d'engagement, pas de numéro. Et nous, on est ici depuis mardi puisqu'on avait des tests avec Michelin mercredi, jeudi. Ce qui facilitait encore moins la chose, et puis il y avait quand même 750 km pour venir ici, donc voilà quoi. Moi au départ je ne pensais pas qu'il aurait accepté de venir, mais au final il m'a dit banco, ça lui fait plaisir et tout, donc j'étais super content pour le championnat de France, ça nous met un petit coup de visibilité, et puis le club a quand même eu beaucoup de, je pense qu'il faudrait revenir là-dessus plus tard, mais beaucoup de soucis avec l'organisation du MXGP qui a coûté vraiment cher et qui les a mis un petit peu dans le rouge. Donc si on aurait pu apporter notre pierre à l'édifice en faisant venir quelques spectateurs, c'était génial quoi. Donc tout a été foiré, mais bon c'est comme ça, on fera un autre plus tard. Il m'a dit qu'on refera autre part. Maintenant c'est pas garanti que ça sera en France, mais voilà quoi, on refera, et puis nous on fera de toute façon des événements avec eux. Ça va mieux, je commence à reprendre du poil de la bête. Si elle t'engueule, c'est qu'elle va mieux. Si elle t'engueule, c'est qu'elle va bien. En fait, il faut voir mon taux de plaquettes, et alors il faut voir mon taux de comment fonctionnent mes reins, parce que mes reins ne sont pas encore fonctionnels à 100%. D'accord. Mais bon, j'ai passé. Tu vas de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. Ce petit week-end m'a fait du bien. Voir toute l'équipe, tous les potes et tout, ça m'a fait du bien. Et encore un grand merci à tout le monde d'avoir pris de mes nouvelles.